C'est bon, on y est. Bon, bah je te laisse faire la checklist alors. Ok, pour la checklist, Kimi. Oui, je suis là. Eh, t'as vu? Je me suis habillée toute seule et tout. J'ai fait tout ça toute seule. Ouais, c'est cool, c'est cool. La chieuse là qui nous oblige à faire cette vidéo. Je t'emmerde, tu sais. Ok, c'est sûr que tu es là. Et la connasse? Bah, elle est où, Tiffany? Comment ça, elle est où? Bah oui, elle est où, Tiffany? Bah dans la salle de bain, je crois. J'y crois pas. Tiffany! Attends, je me prépare! Ah, mais ça fait depuis 6 h du matin que t'es là-dedans, dépêche-toi! Avec toi, il n'y a vraiment pas moyen de prendre le temps de se préparer. Tu fais vraiment chier, tu sais. C'est quoi cette tenue? Quoi, ça? Ah, ça, d'accord. C'est juste ma tenue définitive. Ça te plaît? C'est aussi mon moyen de dissuasion contre les psychopathes geeks, en l'occurrence toi. Ok, et tu es censé ressembler à quelqu'un en particulier là? Et la fiancée de Chucky! Ah oui, effectivement, oui, il y a un air de ressemblance, oui. Ouais, sauf que t'as oublié un truc là, je crois. Ah oui, je sais, j'ai pas de perruque blonde pour faire les cheveux. Non, la perruque c'est qu'un détail. Mais le couteau c'est toujours moi qui l'ai, tu sais. Donc t'as intérêt à vite poser ton cul sur ce lit, prendre ton script et fais pas chier. Merci. Saloperie. Bon bah du coup je pense qu'on est parti vu qu'il y a tout le monde. Nous grandissons et nos héros d'enfance aussi, numéro 3, Alice au pays des merveilles. C'est parti! Hey, salut mes foufous d'amour et on se retrouve pour une 3e vidéo de Nous grandissons et nos héros d'enfance aussi. Et oui, j'ai pas fini de vous casser les pieds avec mon émission. Et aujourd'hui, je vous jure que vous n'allez pas regretter que j'ai continué parce qu'à partir de maintenant, on va commencer du sur-lourd les gars. Je n'ai marre de faire des comparaisons sur ce qu'on faisait avant et ce qu'on faisait pas après. Maintenant, on va prendre des contes qui ont évolué avec le temps et avec nous. Et on va parler sur du sur-lourd, croyez-moi, parce qu'on va parler du conte sûrement le plus adapté au monde entier et dans tous les sens que l'on peut prendre ce conte de fées. Ce que je dis a absolument aucun sens, mais c'est pas grave, on est fous aujourd'hui. Je vais quand même vous donner quelques indices. Et c'est un conte de fées que l'on peut interpréter de plusieurs manières différentes selon sa personnalité. Et c'est un conte de fées qu'on a aussi connu grâce à son adaptation Disney. Et l'adaptation Disney qui s'est quand même permis pas mal de liberté sur le conte d'origine. Ils l'ont complètement charcuté, ouais. Non, c'est pas vrai, c'est trop bien. T'es juste jalouse parce que c'est pas toi qui présente la série. Dis-moi, Kimi, t'as envie de te transformer en Cheshire Cat? Oui, je veux bien. Ok, c'est parfait. Alors viens ici que je te fasse un beau sourire. Ouch. Comme vous avez dû le comprendre grâce à la subtilité de mon amie Tiffany, on va parler de Alice au pays des merveilles. C'est l'histoire de Alice, une fille de 7 ans, et elle s'ennuie un peu avec sa soeur qui lui raconte des histoires et tout ça. Et à un moment, avec son chat, il voit un lapin blanc qui l'emmène dans un terrier. Et vu qu'elle est trop curieuse, elle l'a suivi et au final, elle tombe dans un monde assez bizarre. Un monde où est-ce que tout le monde est méchant avec elle en fait. Et elle veut rentrer chez elle. Et moi aussi, j'aurais voulu rentrer chez moi à sa place. Ils sont tous fous dans ce terrier. Oui, bien sûr, et la morale de l'histoire, c'est comme d'habitude. La curiosité est un vilain défaut, et gna gna gna. Un truc de gamin tardé, quoi. Et exactement comme la jalousie, Tiff. Mais ça me fait quand même une bonne transition pour développer un propos que j'ai cité un peu plus tôt. Celle des libertés que s'est permis Disney dans ce conte de fées. Je ne vais pas parler du mélange entre l'univers du pays des merveilles et de l'autre côté du miroir. Oui, parce qu'il y a 2 contes avec Alice qui s'appellent de l'autre côté du miroir. Ou encore des personnages manquants ou qui sont gratuitement méchants. Et encore cette chieuse et snobinarde d'Alice. C'est un titre qu'il fallait souligner, oui, merci Tiffany. Mais je vais bien vous parler de la morale, et oui, parce que c'est là la particularité de ce livre, c'est qu'il n'y a pas de morale, c'est simplement un jeu de gamin. Enfin plutôt, dans le cas du pays des merveilles, il s'agit du rêve d'Alice, et dans le cas de l'autre côté du miroir, il s'agit d'un jeu. Et enfin ça c'est d'après Lewis Carroll bien sûr, et l'auteur a toujours raison. Mais l'existence floue de l'autre côté du miroir ou du pays des merveilles est tellement
vague qu'on ne peut pas ne pas avoir sa propre interprétation de cette histoire. C'est une schizophrène ou une toxico. C'est un monde merveilleux fait que pour les enfants. Et les idées sont infinies. Mais quand même, depuis le temps, je pense que vous connaissez le principe de mon émission. Celui de vous faire pleurer. Et je vais vous montrer comment cette belle histoire magnifique, pleine de rêves, a évolué pour continuer à nous intéresser comme ça. Et franchement, quoi de mieux que de faire grandir Alice avec nous, mais au sens propre du terme. On avait 7 ans en même temps que Disney sorte son dessin animé. Et aujourd'hui, elle aurait 18 ans. Mais que demander de mieux? C'est quoi l'intérêt, sérieux? T'as plus l'âge pour ça? Bah oui, c'est pour les enfants les merveilles, les adultes ils n'ont pas le droit d'y aller. Peut-être que oui. Ou plutôt non en fait. Et depuis qu'on a rajouté à la morale à cette histoire, tout est possible maintenant. Et si on ajoute le mystère qu'il y a autour du pays des merveilles, on peut se retrouver avec des histoires beaucoup moins mignonnes qu'une petite fille qui suit un lapin blanc dans son terrier. Oh non! Ouais, enfin un truc de grand. Et c'est avec grand bonheur que je vais profiter de l'occasion de vous présenter mon conte de fées préféré que je ne vais pas prendre un ni deux, mais 3 exemples sur le sujet. Et dans un premier temps parce que c'est ma chaîne, mon émission, je fais ce que je veux et j'en ai extrêmement envie. Et aussi parce que c'est un de mes vieux fantasmes parce que j'ai voulu faire presque exactement la même chose dans une autre vidéo dans ma première chaîne. Mais ça c'est un autre débat. Et aussi parce que ce serait aussi intéressant de voir différentes histoires, différentes Alice, bref, différentes manières de modeler cette histoire avec une gamine de 18 ans et montrer que le pays des merveilles ne sert pas uniquement qu'aux petites filles. Et si on passait par le plus mignon des 3? Alors en résumé, ça commence par... Et je présente, mais allez, c'est à moi de le faire ce coup-ci. Et t'as déjà présenté, c'est à mon tour maintenant. Mais non, c'est pas juste, c'est à moi, parce que je veux et puis c'est tout. Tu rêves pas, c'est à moi, fais pas ta gamine. Et oh! Oh mais c'est pas bientôt fini ce cirque là, mais vous êtes malades toutes les deux. Mais c'est elle qui a commencé. Eh mais j'en ai rien à foutre Tiffany, les noms je les ai déjà choisis, la voix va le dire d'ailleurs. Alors le premier c'est Kimi, le deuxième c'est moi. Et le troisième c'est Tiffany. Putain, c'est moi qui me tape le train s'attarder. Oui, à ma place. En fait, Alice, elle va à une fête pour rencontrer son futur chéri et sa belle maman, mais en fait, elle veut pas parce que c'est sa maman qui la force parce qu'elles ont des problèmes d'argent. Et en plus, et son papa, il est parti au ciel, alors sa maman, elle peut pas travailler. Et en plus, il est moche son chéri, il a des problèmes de tout, il est fragile. Méchant garçon, méchant. Et sa belle maman, elle la traite de folle en plus de ça, alors que c'est pas vrai. Les jardiniers ont planté des roses blanches alors que j'avais précisé que je les voulais rouges. Ce n'est rien, vous n'avez qu'à les peindre en rouge. Ouais, vas-y, il est malade celui-là. Tu t'es échappé de l'asile ou quoi? Hé, Tiffany, putain! Et bah quoi, c'est marrant au moins. Donc du coup, c'est comme dans le dessin animé. Elle voit un lapin blanc, elle le suit jusqu'à son terrier. Et ensuite, on la ramène à une chenille qui lui dit que c'est pas Alice. Mais bizarrement, à la fin, il lui dit que c'est Alice. Je comprends pas pourquoi, en fait. Oh, d'accord, j'ai compris. En fait, la pauvre Alice, depuis que son papa il est au ciel, en fait, on n'arrête pas de lui dicter ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. On lui dit que son comportement, c'est pas bien, en fait. Et du coup, elle a décidé de plus être elle-même, de s'adapter en fait. Et du coup, c'est pour ça que la chenille elle dit que c'est plus Alice, parce qu'elle est plus elle-même. Mais c'est pas grave, à la fin elle redevient normale, alors c'est bien. Et c'est grâce à ce retour dans ce monde merveilleux qu'elle chérit tant et qu'elle a oublié avec le temps, à cause de ses problèmes familiaux, qu'elle va enfin pouvoir se dévoiler à la fin et donner un gros coup de gueule en disant « Oui, je m'appelle Alice Liddell et Moi j'aime bien les chattes. » Eh putain Tiffany, mais j'étais à fond là. Ah ouais, c'est clair, mais putain qu'est-ce qu'on se faisait chier. T'es vraiment la pire des connasses. Et moi aussi je t'aime. Bon, c'est sur cette superbe phrase de Parodix que je vais passer au second cas, Alice. C'est mon tour. S'il y a des foufous gamers qui regardent ma vidéo, ils ont sûrement dû reconnaître le jeu le plus beau, le plus merveilleux de tous les temps. Celui de Alice Madness Return, Retour au pays de la folie.
C'est celle-là que je voulais faire en plus. Donc petite parenthèse pour mettre les points sur l'i. Le pays des merveilles, c'est une personnification de l'esprit d'Alice en fait. Waouh, sans deck. Bah c'est pas toujours flagrant hein. Pour tout dire en fait, il y a deux parties, donc deux jeux. Dans le premier, on retrouve Alice dans un hôpital psychiatrique à l'âge de 17-18 ans. Et la plupart du jeu se passe dans le pays des merveilles, donc dans son esprit. Alice doit affronter plusieurs boss, dont la reine qui sème la terreur et le chaos dans ses merveilles pour que Alice devienne reine à son tour. Donc métaphoriquement parlant, qu'elle devienne maître d'elle-même en quelque sorte. Ce qui est la seule manière apparemment qu'elle redevienne claire d'esprit. Waouh, c'était bien de la merde. Mais chut, moi je veux savoir la suite. Dans le second jeu, on est après qu'elle soit sortie de l'hôpital. Alice se retrouve sous la tutelle du professeur Bumby, un psychiatre qui s'efforce plus ou moins de faire oublier ce qui a plongé Alice dans la folie, donc en hôpital psychiatrique. C'est-à-dire un gros incendie. Quand elle avait 7 ans, la maison d'Alice a pris feu et c'est la seule qui a survécu. Ses parents et sa grande sœur sont morts dans cet incendie. Et c'est ça qu'elle veut pertinemment oublier apparemment. Et dans ce jeu-là, on ne se retrouve pas uniquement dans les merveilles, on se retrouve aussi dans la vie réelle. Et la vie est complètement pourrie pour Alice, hein, mais malgré tout, elle va essayer de trouver des réponses sur ce fameux incendie. Dans le pays des merveilles, Alice va essayer d'empêcher un train maléfique, en quelque sorte, de détruire ses merveilles. Un train? Ça fait pas peur les trains? C'est une catastrophe. Je suis sans train, des voies sans entrain, et les choses à un train d'enfer. Il est arrivé en même temps que vous. Il est bien plus qui arrive que vous pour gagner la vie. C'est un tueur de rêve. C'est bon, il est parti. Donc si vous avez bien suivi, vous comprenez que le train détruit sa santé mentale et son esprit. Mais le problème pour notre Alice, c'est que plus elle avance, plus elle essaye d'empêcher le train de détruire ses merveilles, plus elle est obligée de se souvenir de ce qui s'est passé. Et le choc de retrouver tous ces souvenirs et de revoir bout à bout ce qui s'est réellement passé, c'est tellement violent pour elle que ça l'a ramenée à l'hôpital psychiatrique. Il faut dire que si j'apprenais que mon psychiatre qui voulait soi-disant m'aider pénétrait dans mon cerveau pour me démoraliser psychologiquement, je deviendrais folle aussi. Mais pourquoi il a fait ça? La réponse est presque évidente, n'est-ce pas? Mais je sais que vous êtes des curieux, alors je vous laisse aller voir des let's play ou carrément jouer à ce jeu splendide pour pouvoir connaître toutes les réponses. Tout ce que je peux vous dire sur ce jeu, c'est que la quête de Alice est celle des souvenirs. Les souvenirs que même s'ils sont douloureux, on est obligé de vivre avec. C'est ce qui fait notre personnalité. Mais surtout, sa quête ultime, c'est celle d'être une bonne fois pour toutes maître d'elle-même, d'être vraiment Alice, de ne pas laisser la Reine Rouge, les côtés mauvais de sa personnalité prendre le contrôle ou de laisser quelqu'un d'autre prendre le contrôle de son esprit. Et ce qui va en fait peut-être lui donner goût un peu plus à la vie et de voir à peu près autour d'elle, pas seulement dans ses merveilles mais aussi dans le monde réel, que le monde n'est pas aussi merdique qu'elle le croit. Je crois que je t'influence trop ma grande. Bah influence les autres Tiffany parce que là c'est ton tour. C'est pas vrai. Bon alors, qu'est-ce que je dois dire? T'as pas lu ton script? Et ta gueule ou je me casse, d'accord? Alors, Alice in the Borderland. C'est un nom bien à chier, hein. Merci de m'avoir donné le plus compliqué à dire. Donc en fait, le principe... Alors, Alice est un mec, très logique, hein, ça c'est clair. Et ce mec c'est un gros branleur, un loser quoi, tout ce que vous voulez. Et il arrête pas de se faire un chien par sa famille, donc du coup il passe son temps dehors avec ses deux potes. Et un soir, après avoir longé les voies ferrées pour essayer de rejoindre Tokyo pour voir des petites filles en mini-jupe, et ils se sont posés parce que le soleil se levait et ils se sont dit ce serait tellement bien qu'il n'y ait plus personne en fait et qu'ils soient libres et tout ce qui va avec, qu'ils n'ont pas des gens qui les critiquent tout le temps, etc. Et par miracle, après un beau feu d'artifice en plein lever du jour,
très logique aussi. Et ben il se trouve que Tokyo se retrouve sans habitants. Attends, quoi? Des flèches enflammées, des assassins et des putes en string. Et tu m'as jamais fait lire ce manga? Non mais sérieux, tu gardes tout le meilleur pour toi. T'es sérieuse? Et tu continues et tu fais pas chier. Putain de merde, mais j'y crois pas. Bon, en gros, Borderland, si tu veux y vivre comme un prince et comme tu veux vivre comme libre comme l'air et tout ça, faut faire des jeux. Et ça a l'air trop bien. Ouais, c'est seulement drôle pour ceux qui regardent Kimi, parce que si le genre de jeu qu'on a là, c'est soit tu réussis, soit t'as de la veine, soit tu crèves. Oh, je veux pas savoir la suite alors. Ouais, t'as bien raison de te barrer parce que c'est un peu sanglant cette histoire. Donc, en gros, le principe de Borderland, c'est que tu dois jouer à des jeux selon la difficulté du jeu, donc level 1, 2, 3, 4. Ça te donne des jours à rester tranquille et le jour où est-ce que ton passeport est expiré, tu te fais exploser la tête. Ouais, ça a presque rien à voir avec le pays des merveilles de Alice. Je vois pas pourquoi elle me fait lire ça. Mais apparemment, il y a les personnages emblématiques. Genre, il y a le lapin, il y a le chat, il y a le chapelier. Et je suis pas là pour tout lire. Hein. Si vous êtes intéressé par le manga, vous allez le lire et puis point barre, vous me faites pas chier. Donc, en gros, si je comprends bien cette connerie là qui sert à rien, c'est une Alice inversée en fait. C'est un mec complètement banal, dévalorisé et sans but précis qui va enfin trouver un but, trouver sa propre valeur et tout le quoi. Ouais, en gros, c'est ça le truc. Waouh, putain, quelle originalité! Trouve-moi un seul exemple où on retrouve ce genre d'histoire dans un univers aussi gore. Ah oui! En fait, non. Mais putain, tu me fais chier, moi je me casse. Va vraiment falloir que j'arrête de la faire partir celle-là. Faut que je lui mette une laisse ou un truc dans ce genre là. Mais je dois avouer qu'elle a pas tort. C'est un schéma vu et revu dans de nombreux films pour ados. Non mais personnellement je trouve que ça n'a jamais été exploité aussi violemment, aussi follement. C'est le pays des merveilles quoi, c'est le mélange entre la folie et le jour où est-ce que la folie devient méchante, ça devient effrayant au sens propre du terme. Et aussi je dois avouer, c'est mon manga, c'est un de mes mangas préférés, alors il y a intérêt que je le valorise. Hein. Allez lire, il est cool. Mais bon, pour conclure, qu'est-ce qu'il faut penser de ces belles histoires pleines d'action? Pour les deux premières, je trouve que c'est une manière très intéressante d'exploiter ce qui peut se passer à la suite des aventures d'Alice. Dans le premier cas, on voit une Alice qui voudrait grandir en gardant son âme d'enfant libre et indisciplinée, ce qui à son époque est complètement incompatible. Mais le pays des merveilles est là pour lui rappeler qu'elle ne doit pas baisser les bras et se battre. Alors que dans le second cas, Alice a vécu un drame beaucoup trop traumatisant pour une petite fille de 7 ans. Et son esprit est personnifié par le pays des merveilles. Oui, parce que voilà, Alice au pays des merveilles, Alice au pays des merveilles était son conte préféré quand elle était petite, tout simplement. Oh, il faut qu'elle voie que dans toute sa vie, elle va devoir lutter pour ne pas se laisser engouffrer et rendre folle par son passé, ou encore se laisser faire par ceux qui lui veulent du mal. Et dans notre dernier cas, c'est assez différent. Borderland est bien là pour faire comprendre à Alice qu'il ne devait pas s'écraser face à la critique ou comprendre que sa valeur valait autant que celle des autres, mais c'est un lieu très hostile qui lui fait vraiment violence, qui lui fait beaucoup de mal et qui lui donne le but ultime de vouloir fuir cet endroit à tout prix. En gros, c'est une totale inversion de l'univers de Alice. Et c'est ça qui rend l'idée géniale sans même être hors sujet. Et oui, notre petite Alice a grandi en gardant ses rêves et ses folies. Mais vous, avez-vous gardé votre âme d'enfant? Et moi, la question, elle se pose même pas, Kim, elle est là pour ça. Et mais vous avez quand même bien vu que les pires côtés de l'âge ne m'ont pas loupé non plus. Tu dois prendre ça comment? Et c'est pour ça qu'il fait partie de mon conte de fées préféré. Parce qu'il me permet encore de rêver malgré que j'ai 20 ans aujourd'hui. Et ça, sans oublier
que je vais devoir me battre pour pouvoir avoir une vie active aisée. Et voilà les gars, c'est comme ça que se termine le numéro 3 de Nous grandissons et nos héros d'enfance aussi. Et j'espère de tout cœur qu'il vous aura plu parce que ça fait vraiment partie de mon conte de fées préféré et j'espère que je vais vous donner envie de lire ou de jouer à tout ce que je vous ai montré ou même de regarder le film. J'avais presque oublié que c'était un film le premier. Et je vous donne rendez-vous pour d'autres épisodes de Nous grandissons et nos héros d'enfance aussi. Je vous donne aussi rendez-vous pour une toute nouvelle émission, une mini-émission qui va durer un peu moins longtemps, je l'espère. Et je vous donne aussi rendez-vous pour d'autres conneries de vidéos hors sujet. Mais en attendant tout ça, je vais vous donner le choix du premier Nous grandissons et nos héros d'enfance aussi. Préférez-vous avoir un Nous grandissons et nos héros d'enfance aussi sur Peter Pan ou sur Pokémon? Tel est le mystère. Donc je vais vous demander gentiment de répondre soit sous cette vidéo, soit aller sur mon compte Facebook, soit aller sur mon compte Twitter. De toute façon, la réponse sera sur mon Twitter et sur mon Facebook, mais pas sur YouTube. Donc allez y faire un tour. Mais en attendant tout ça, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Continuez de rêver mes foufous d'amour et je vous adore. Bisous. Peignons les roses en rouge, du plus éclatant des rouges. Il faut les peindre coûte que coûte sans en perdre une goutte. Peignons ces rosiers en rouge, peignons ces rosiers en rouge.